Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? ça va? Et vous, ça Mm. va bien? Bah ouais, ça va, désolé, j'ai eu un petite péripétie de trajet, donc, mais ça va, ça s'est bien, ça s'est mieux terminé que prévu finalement. Tant mieux. Je pensais être en retard, mais ça va, moins en retard que prévu. Hmm. Ok. Ah. Bon alors, comment ça a bien commencé ce stage? Bah, le stage, ça va, je trouve. Ouais, Euh, lundi, lundi matin, j'ai pas fait grand-chose parce que je venais d'arriver. bah oui. Après, l'après-midi, il m'a fait démonter quelques disques durs sur des ordinateurs. Ok, Euh, Puis ensuite, j'en ai remis des autres dedans. d'accord. Puis après, le mardi, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, Qu'est-ce que j'avais fait le mardi? Ah si, le mardi, j'ai fait des affiches pour vendre. En fait, j'ai fait des affiches pour informer les clients s'ils ont un PC Windows 7 ou Windows 10 pour le faire passer à Windows 11. Ah, c'est bien ça. J'ai fait ça sur Canva. Parce qu'en fait, je crois que je vous l'ai déjà dit, moi, je suis à Ami Pro à Borin. Mm. Là-bas, Ouais, ils ouais. font. Ouais, c'est une sorte de magasin qui répare plein de trucs. Ils gèrent des logiciels, un peu de tout, en fait. Bon, bah ça c'est bien parce que en plus, ça va, comme première expérience, pour vous, ça peut être sympa. En plus, comme ça va vous remettre un peu d'équerre, on va dire, par rapport à vos collègues de promo qu'on fait déjà des stages en informatique. Et ça, c'est un stage qui va être, à mon avis, qui va être sympa pour vous remettre un peu le pied dans le monde informatique. Ouais. Et puis Canva, c'est un bon outil en plus. C'est un bon outil à maîtriser. Ça fait partie aussi de toute la partie communication, parce que ça, l'air de rien, une fois que vous êtes en entreprise, euh, bah, on en parlait justement, parce que là, moi, lundi et mardi, j'ai fait les interrogations dans un centre privé pour l'épreuve E6, donc qui est la maquette. Et c'est vrai que ben, autant la partie technique est importante, parce qu'il faut avoir des connaissances, il faut savoir maîtriser l'infrastructure, être au point, mais toute la partie communication, la partie comment on discute avec les clients, que ce soit des clients en interne ou des clients en externe, comment on présente les choses, ben, c'est important aussi. Donc là, Ouais. c'est bien que vous soyez confronté un peu à ça. Après, en plus, c'est vrai que le passage à Windows 11, c'est important parce que comme là, il va y avoir l'arrêt du support, c'est en octobre, je crois. Comment? L'arrêt du support de Windows 10 va arriver en octobre, donc Ouais, ouais. Ouais, il me semble que c'est octobre. du coup, c'est vrai que ça, c'est bien. Ah, il y a eu un bug. C'est bon, c'est revenu. Ok, ok. Bon, bah ça, c'est important. Ce qu'il faut que vous fassiez bien aussi pendant ce stage, c'est que vous ayez un petit cahier ou quelque chose, ou même un Prends des bloc-notes notes. Ouais. numérique, où vous mettez tout ce que vous faites. Ça, c'est bien, ça. Mm. N'hésitez pas aussi à vous renseigner sur l'entreprise pour savoir quelle forme juridique c'est, par exemple, parce que comme ça, vous pourrez raccrocher aussi avec les cours de CEJM. Euh, Ouais. ça peut être Mm. intéressant. Vous êtes tout D'accord. seul comme stagiaire ou vous en avez d'autres? Non, il y a un autre stagiaire, il est en BTS Ciel. D'accord. Mais je sais pas qui c'est, je sais même pas s'il est au même lycée que moi. Je sais pas du tout. Et après, du coup, l'équipe, je suppose qu'il y a d'autres techniciens dedans. Il y a, il y a deux secrétaires, D'accord. le patron, euh, deux, deux employés qui font, plutôt, un employé qui se charge de faire toutes les principales réparations. D'accord. Un autre employé, lui, c'est celui qui il est plus là pour appeler les clients ou faire des interventions chez les gens.
Il répare aussi, les choses de l'entreprise. Et puis il y Ok. a un développeur. Lui, c'est celui qui s'occupe du site web et tout, le truc comme ça. D'accord. Une petite équipe. Ah, ça commence à faire quand même pas mal de monde au final. On est, attendez, je compte. Deux, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 6 et plus deux stagiaires. Ouais, c'est pas mal, hein. Hmm. Ça peut être sympa d'échanger un peu avec votre collègue qui fait un BTS ciel pour voir un peu les Ouais. différences parce que en ciel, normalement, eux, ils ont encore de la physique et de l'électronique, par exemple. Quoi déjà le BTS Ciel? Comment? C'est quoi déjà le BTS Ciel? Je sais plus du Alors, tout ce le que c'est. BTS ciel, en fait, alors cyber. Ils ont mis cybersécurité dedans, mais en fait, ils en font moins qu'en BTS SEO. Mais c'est électronique, pardon, cybersécurité, informatique, électronique et le L, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que le problème qu'on a, c'est que ben, eux, ils ont mis cybersécurité dedans, donc il y a plein d'élèves qui font des bacs pro, bah, parce que le bac pro qui s'appelait SN avant, donc c'est service numérique, je crois, un truc comme ça, et ben c'était le bac pro qui nous fournissait le plus d'étudiants en BTS SEO. Et ce qui se passe, c'est qu'ils l'ont renommé donc bac pro Ciel, et il y a plein d'étudiants qui font ce bac pro, qui veulent poursuivre en cybersécurité et en informatique. Et qui poursuivent avec le BTS Ciel, mais souvent, ben, on les récupère l'année d'après. Parce que ben, en SEO, en fait, il y a un tiers du programme qui est de la cybersécurité, alors qu'en ciel, la cybersécurité, même si c'est marqué dans le nom, au final, il n'y en a que 10%, je crois. Donc, Hmm. donc c'est vrai que de ce côté-là, ben, c'est un peu le titre est un peu trompeur. Et nous, c'est vrai que dans la communication qu'on fait au niveau du lycée, on met vraiment beaucoup en avant le terme SEO, on le met quasiment pas. On met vraiment informatique, cybersécurité, développement et administration réseau parce que bah, sinon les gens ils sont un peu, bah, c'est un peu trompeur, quoi. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être intéressant pour Ouais. vous de discuter un peu avec pour voir bah, justement les différences, vous, ce que vous avez vu. Euh, et puis peut-être voir aussi lui d'où il vient. S'il a fait un bac pro avant ou un bac général, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant. Et s'il a fait un bac pro, ce qui peut être intéressant aussi pour vous, c'est de récupérer des contacts, parce que comme les bacs pro, ils ont beaucoup de stages, ça peut être pas mal aussi de récupérer des contacts bah, pour vos stages bah, l'année prochaine et puis l'année d'après en BTS. Ça aussi, le fait que comme vous êtes dans une entreprise où vous allez bah, voir autant des clients, parce que je suppose qu'ils n'ont pas que des particuliers qui viennent chez eux, vu l'équipe Ah non, qu'il il y y a, a tout le monde. ouais, ils doivent gérer aussi des Non, en entreprises. fait, c'est une boutique, en fait. C'est tout le monde qui veut venir faire réparer ou autre chose, des trucs comme ça, ils viennent. Bah ouais, donc à mon avis, ils ont un peu de tout. Ils doivent avoir des particuliers, des sociétés, plein de gens. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous de voir s'il n'y a pas des entreprises qui recrutent ou qui cherchent des stagiaires. Alors peut-être pas dès le début de votre stage parce que ça c'est peut-être pas la meilleure approche, mais, mais c'est vrai que si au cours du stage, vous pouvez bah, dire que l'année prochaine, vous avez besoin d'un autre stage et ainsi de suite, ça peut être le bon moment de vous faire des contacts, quoi. Ok. À la limite, le seul truc qui peut, on va dire sur un stage comme ça, le seul truc, c'est que vous allez peut-être pas voir beaucoup d'équipements réseau et peut-être pas voir non plus beaucoup de machines serveurs. Ouais, je pense. Hmm. Bah ça, après, il faut regarder parce que du coup, s'ils ont un développeur, ils ont peut-être qu'ils hébergent leur site web en interne ou peut-être que leur site web, il est hébergé quelque part et que du coup, vu que l'équipe, c'est déjà une équipe qui est quand même pas mal,
mais en même temps, c'est pas immense non plus. C'est pas une superpuissance internationale, quoi. Donc, si vous Bah pouvez après, essayer de- j'ai fait le tour de l'entreprise, j'ai pas spécialement vu des serveurs quelque part. ouais. Il faudrait peut-être discuter avec le développeur pour voir comment c'est fait. Et même s'ils n'ont pas leur propre serveur, à mon avis, au minimum, ils ont de l'hébergement quelque part. Et pour vous, ça peut être intéressant de voir, de demander, il y a bien un moment où où il aurait une matinée à vous consacrer ou une demi-journée à vous consacrer pour que vous puissiez voir ça. Ça peut être bien. Et voir aussi les outils informatiques qu'ils utilisent, parce Ouais, que par exemple, au niveau du secrétariat, ils doivent avoir des outils de comptabilité, ce genre de choses, et ça peut être intéressant de voir comment ça marche. ouais, ok. Ça, quand vous êtes dans des petites structures comme ça, c'est important d'en profiter parce que autant dans une grande structure, vous n'allez pas pouvoir vous échapper du service dans lequel vous avez été, entre guillemets, embauché. Autant dans les petites structures, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir un petit peu partout ce qui se passe. Et c'est vrai que ben, vous pouvez, parce que c'est pareil, le patron, lui, il doit sûrement avoir aussi des outils informatiques qu'il utilise au quotidien pour piloter son entreprise. Et ça peut vraiment être un plus si vous pouvez jeter un œil là-dessus pour voir un peu oui, comment il pilote son entreprise, comment c'est géré, et ainsi de suite. Ça, c'est vrai que ça peut être un bon point aussi. Ouais, ok. Voilà. Euh, Vous savez déjà un petit peu d'autres missions qui vont vous être confiées ou pour l'instant c'est un peu au jour le jour? En fait, ce qui est bien d'un côté, c'est que euh, il y a les clients, ils arrivent et on ne sait pas à quoi s'attendre, quels problèmes ils vont rencontrer. Du coup, en fait, c'est pour ça que Hmm. j'essaye un peu de tout. Comme, Bah, ça euh, c'est bien. comme tout à l'heure, j'avais une cliente, elle est venue parce que elle avait son imprimante, elle avait mis des cartouches neufs et tout, mais ça lui marquait erreur de tête de lecture, je sais pas quoi. D'accord. Du coup, on a réglé ça. Après, j'ai réglé aussi, ouais, j'ai changé le clavier d'un ordi parce que la personne, sa touche T, elle marchait plus. D'accord. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça, c'est pas moi qui l'a fait, mais j'ai regardé parce que quelqu'un avait son Wi-Fi qui marchait plus, du coup, il a fallu changer la carte Wi-Fi. Ok. Donc, en fait, moi, je fais vraiment des missions variées, mais je sais Oui, pas il y vraiment a ce que vraiment je plein dois de choses. faire. Bah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Du coup, je suis en train de chercher un truc qui pourrait être intéressant pour vous. C'est un module que je fais avec mes étudiants. Tac, tac, tac. Faut que je cherche là-dedans. Hop. Maintenance. Hop. C'est peut-être pas comme ça. Il est peut-être marqué panne. Est-ce que c'est celui-là? Je regarde. Non, je vais pas là. Hop. En fait, c'est une méthode de maintenance, enfin d'analyse des problèmes. Ça peut peut-être être intéressant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va partir juste d'une diapo vide. Vous voyez bien mon écran là? Oui. Bon, parfait. Donc, l'idée, donc ça, c'est la méthode qui est utilisée. Alors, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'ai travaillé chez Apple, donc en Apple Store, On m'a pas dit. donc sur la réparation du matériel. Et donc, ça, c'était la méthode qui était utilisée chez Apple pour, pour gérer les réparations. L'idée, en fait, c'est que la maintenance se faisait en utilisant une technique, bon, qui est toute bête, hein,
On part d'un cercle et ce qu'on dit, c'est que ben, on peut avoir deux côtés. Je vous enverrai après, j'ai un Ok. fichier que je retrouverai, puisque la panne, elle peut être soit ben, matérielle, hop, soit logicielle. Et du coup, quand par exemple, là, on va prendre le cas de votre imprimante. Ah ben, il y a un souci d'imprimante. Du coup, déjà, faut trouver de quel côté on se situe. Est-ce que c'est du côté matériel ou du côté logiciel? Et petit à petit, en fait, en répondant à des questions assez simples, on va se promener de chaque côté de notre roue pour isoler petit à petit d'où vient le problème et le résoudre. Donc, côté matériel, on va prendre donc, pas de matériel. Le plus souvent, hop, donc ce qu'on va regarder en premier, touc, parce que ce qui arrive le plus souvent, c'est la partie les problèmes d'alimentation. Mm. Alors, les Ok. problèmes d'alimentation, c'est au sens global. C'est déjà, alors ça peut être très utile quand vous êtes au téléphone, quand vous faites du dépannage par téléphone. C'est pour ça aussi que quand vous appelez votre fournisseur d'Internet, quand vous avez un problème, il vous demande, est-ce que vous êtes à côté de votre box, de votre box? Est-ce qu'elle est bien branchée? Est-ce qu'elle est bien allumée? Parce que il y a plein de cas où en fait les gens, juste, c'est pas branché, c'est pas allumé. Euh, Ouais. donc ça, c'est le premier souci. Après, dans les soucis d'alimentation, on peut avoir aussi, et ça, c'est quand vous êtes en dépannage plus précis, par exemple sur une carte mère, euh, on va essayer de regarder est-ce que les tensions d'alimentation sont les bonnes pour vérifier la partie alimentation, vérifier qu'elle fonctionne En bien. parlant de ça. Ouais. En parlant de ça, comment on fait pour voir si jamais il y a un composant de l'ordi qui a grillé? Alors, un composant de l'ordi qui a grillé, ça peut. Alors, souvent, quand ça crame, c'est la lime. La lime, en général, c'est ça qui crame, et ça, vous allez le sentir. Les composants qui crament, une lime qui a cramé, souvent, ça se sent, il y a une odeur de plastique brûlé. Après, vous pouvez ouvrir l'alimentation, ouvrir et regarder, parce que visuellement, souvent, ce qui crame dans une lime, ça va être les condensateurs. Et les condensateurs, souvent, ils sont explosés. Quand ils ont cramé, ils sont en forme de chou-fleur en haut, ou alors vous avez des composants qu'on noircit. Après, si c'est un composant qui a grillé sur la carte mère ou quelque part, ça peut être plus complexe. Euh, Si c'est parce que maintenant sur les cartes mères, c'est des composants, on appelle ça du CMS, donc c'est des composants montés en surface. Vous pouvez le voir. Maintenant, il y a des caméras thermiques. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire, c'est regarder après sur YouTube. Vous tapez recherche de panne, caméra thermique, carte mère ou composant électronique. Et donc, vous positionnez la carte sous une caméra thermique. Et souvent, les endroits où les composants ont cramé, ça crée un court-circuit et ça crée un point ça va faire un endroit où ça va chauffer. Et donc, à la caméra thermique, vous allez avoir votre carte mère donc, qui est dans les tons bleu, vert, donc c'est froid. Et vous allez avoir un endroit dans votre carte où là, ça va chauffer extrêmement fort et c'est là où on a un court-jus. Donc, il n'y a que comme ça qu'on peut le voir. Après, les composants qui crament aussi, ça fait de la fumée blanche. Donc ça, vous pouvez le voir. Si vous allumez et que ça commence à fumer, en général, c'est pas bon signe. Après, il y a plein de composants aussi où malheureusement, vous ne pourrez pas le voir. Par exemple, vous avez des fois le plus souvent, c'est sur les barrettes de RAM. Les barrettes de RAM, pour réussir à voir que ça a cramé, juste quand vous allez la brancher, votre ordinateur, il va faire des bips en disant que la barrette de RAM, elle ne marche pas. Voilà. Ok. Donc, une fois parce que très souvent, donc l'alimentation, comme je vous le disais, c'est le point
qui souvent déconnent. Euh, une fois qu'on a regardé l'alimentation, on va au niveau matériel regarder tous les autres composants. Donc, ce que j'appelle les composants, ça va être les barrettes de RAM. Ça, c'est le point numéro un qui déconne avec les disques durs mécaniques. Les disques durs mécaniques, c'est très facile de voir si c'est mort. En général, quand vous l'allumez, ça fait un clic, 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 comme ça. Parce qu'en fait, vous avez déjà démonté un disque dur mécanique? Personnellement, non, mais je l'ai déjà vu à l'intérieur. Ben là, il faut en profiter. Profitez-en. S'ils ont des disques durs qui sont morts et que vous savez pas quoi faire, vous l'ouvrez pour voir un peu comment c'est fait dedans. Et donc, vous avez une tête de lecture. Et la tête de lecture, elle est pilotée par des électroaimants. Et très souvent, le problème qui se pose, c'est que la tête, elle n'arrive plus à démarrer. Donc, elle essaye. Et puis, c'est ça qui fait clic, 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 clic. Parce Ouais, qu'à oui, j'ai chaque fois, elle entendu. essaye de monter. Et bah, ça, en général, c'est signe que c'est mort. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est pour la partie matérielle. Très souvent, c'est là que c'est un des trucs les plus faciles à détecter parce que bien souvent, vous avez des bips au niveau de la carte mère. Par exemple, quand vous regardez la documentation technique de votre carte mère, ce sera indiqué. Exemple, ça va vous dire, bah voilà, si ça fait 4 bips courts et puis après un silence et après re 4 bips courts et un silence, et ainsi de suite. Et ils vont vous dire, bah ça, c'est un défaut de mémoire vive. Après, il va vous dire, bah, si ça fait 3 bips, c'est un problème de carte graphique. Si ça fait 2 bips, c'est tel souci. Donc ça, avec les bips, vous pouvez savoir. Très souvent, s'il n'y a pas d'allumage du tout, c'est l'alimentation en elle-même qui est cramée. N'oubliez pas que dans les composants, peut y avoir aussi tout ce qui est connectique. Vous avez, alors ça, c'est souvent le cas sur les ordinateurs portables, un écran qui s'allume pas. Des fois, c'est pas juste l'écran qui est mort, des fois, c'est juste la connectique de l'écran donc qui est morte. Alors, le souci maintenant, c'est que à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'écrans où la connectique, alors il y a un connecteur qui est connecté sur la carte mère, mais après, ça arrive et c'est directement soudé au niveau de la dalle de l'écran et du coup, des Ouais, c'est fois, comme la RAM aussi. Maintenant, elle ouais, est c'est soudée ça. partout. Maintenant, il y a beaucoup de cas où c'est soudé. Alors là, soit l'entreprise dans laquelle vous êtes, ils sont équipés pour faire de la micro-soudure. Et du coup, vous avez des gens qui font de la micro-soudure, de la réparation directement de ce genre de composants. Mm. Auquel cas, c'est bien, vous pouvez proposer ce genre de service. Soit sinon, c'est carrément un remplacement complet. Vous verrez aussi que très souvent, en fait, vous allez être confronté à des gens qui n'auront pas fait de sauvegarde de leurs données. Ouais. Et ça va être compliqué parce que des fois, enfin, moi j'ai déjà eu comme cas à l'Apple Store, j'ai eu quelqu'un qui avait perdu toutes ses photos hein, qui étaient sur son iPhone, toutes ses photos qui étaient complètement perdues parce qu'il n'avait pas de sauvegarde iCloud, il n'avait rien. Après, j'ai eu une étudiante aussi qui avait perdu tout son mémoire de thèse parce qu'elle n'avait pas fait de sauvegarde et malheureusement, le disque dur était mort, elle avait zéro sauvegarde. Donc, surtout quand vous avez une des choses sur lesquelles il faut vraiment faut prévenir, il faut essayer de faire de la prévention par rapport à ça, c'est par rapport aux données. Quand vous voyez que vous avez des gens qui ont pas de sauvegarde de leurs données, alors que Mm. c'est des choses vraiment importantes, il faut vraiment les sensibiliser à ça et leur dire que c'est un très gros risque. Alors qu'en fait, quand on regarde bien, même, imaginons quelqu'un qui a son iPhone en entreprise, la première version de sauvegarde iCloud, c'est 99 centimes par mois. Mm. Et franchement, pour 99 centimes, ça peut leur permettre d'avoir des sauvegardes de pas mal de choses. Et pareil, un disque dur portable, un disque dur externe, maintenant, ça coûte pas grand-chose. Il y a des petits logiciels qui font des sauvegardes très bien. Même eux, à la main, ils peuvent sauvegarder leurs infos. Et ça, c'est vrai que c'est un des problèmes numéro un
quand vous êtes en clientèle, les gens ils viennent et ils disent Oh, j'ai perdu mes données, j'ai perdu ceci. Ça c'est un des trucs qui arrive le plus souvent. Après, on peut toujours les données d'un disque dur, on peut toujours les envoyer au labo, puis qu'il peut les récupérer, mais C'est ça ça, coûte hyper cher aussi. c'est ça. Ça Plus coûte, ça de va 500 € chiffrer, non? ça va chiffrer très vite. Alors, bizarrement, la récupération sur des disques mécaniques est moins chère que sur des SSD. Après, souvent, ils font payer à la quantité de données à récupérer. Mais par contre, il y a aussi un truc, c'est que des fois, ils récupèrent, comme eux, ils récupèrent les données brutes du disque. Parfois, il y a des octets qui ont été réécrits par-dessus, donc on n'est pas forcément sûr de ce qu'on va récupérer. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est... Ça, il vaut mieux sauvegarder tout sur un autre disque, comme ça on est sûr. C'est ça, vaut mieux avoir de la sauvegarde et si possible, pas au même endroit, hein. Le cloud, ça reste quand même l'endroit le plus pratique. Après, s'il y a des données sensibles, le mieux, c'est d'avoir euh, deux disques durs à deux endroits différents et qu'on fait tourner régulièrement. Si on parle d'une entreprise, moi j'ai eu le cas, hein, j'ai ma tante qui est architecte et dans son cabinet, en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte il n'avait aucune sauvegarde de leurs données. Et du coup, c'est problématique parce qu'un cabinet d'architecte, autant racheter des ordinateurs, c'est pas grand-chose pour une société. Maintenant, les ordinateurs, c'est limite du consommable. Mais le travail qui a été fait sur les plans, sur les dossiers des clients et ainsi de suite, ça, c'est pas possible de les récupérer après si c'est détruit. Donc, c'est vrai que du coup, on a mis en place un système avec un NAS un NAS pour récupérer les données sur lequel on a mis des disques durs en RAID pour avoir une sécurité au niveau des données. Et en plus, on a mis en place une sauvegarde mensuelle sur un disque dur externe qui ne reste pas dans l'entreprise, mais qui est chez le patron parce que le patron, il avait un coffre-fort. Et ça fait que comme ça, dans le Ok. pire des cas, on revient un mois en arrière, mais on perd pas plusieurs années de travail, quoi. Ça aussi, ça peut être une question intéressante à poser parce que vous traitez dans la société où vous êtes, là, ils traitent des dossiers clients, ils ont des données, et ainsi de suite. Quelle solution de sauvegarde ils ont? Comment ils Moi, ce fonctionnent? que j'ai, moi, ce que j'ai sur mon PC, c'est que, je sais pas si vous connaissez, avec Google Drive, on peut faire, on installe un petit logiciel Ouais. et tout ce qu'on met sur notre ordi, c'est enregistré dans un fichier sur Google Drive. Ça veut D'accord. dire que si admettons, je mets un PDF dans mes documents, ben, en arrière-plan, ça va automatiquement le charger. Et puis si jamais plus tard j'ai un problème, ben, au moins mon dossier, je l'ai tout direct. Bah ouais, c'est ça. Moi j'ai ça sur le parce que moi donc on a que des Mac à la maison et du coup on a l'iCloud Drive qui permet exactement ça. Et c'est vrai que par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, mon épouse, elle a son ordi qui est tombé en panne. Et on a récupéré un autre Mac, hop, connecté avec l'identifiant Apple. Et 10 minutes après, on avait notre ordi comme si on n'avait pas, Tout comme si on n'avait chargé. rien touché, quoi. Et c'est vrai que tout ça, c'est vraiment important de sensibiliser les clients à ça. Donc, si on reprend notre roue, donc une fois qu'on a regardé la partie alimentation, la partie composants, on va regarder la partie logiciel. Et le logiciel, la première chose euh, qu'on va regarder, c'est le système donc, d'exploitation, s'il y a un souci. Hop. Et donc, notre système d'exploitation, on va le laisser en gros.
Le système d'exploitation, bon, ça, va y avoir toute la partie, on va dire, le truc classique, hein, c'est tout ce qui est mise à jour, ainsi de suite, pour voir si toutes les mises à jour ont été faites et si ça pose pas de problème. Donc, dans la partie système d'exploitation, donc, hop là, hop, on va récupérer ça, hop, comme ça. Et si le problème persiste, ce qu'il va falloir regarder aussi, parce que ça, souvent on oublie, donc les mises à jour, attendez, donc mise à jour OS, POC, mise à jour driver. Parce que ça aussi, ça peut être des trucs, des fois les drivers qui jouent des tours, ça peut être aussi problématique. Et après, surtout, ce qu'il faut regarder, hop, je vais y arriver. Ok, voilà, comme ça. Il va falloir checker d'où vient le problème. Savoir si c'est un problème qui est un problème global ou problème lié à l'utilisateur. Parce que parfois, vous allez vous rendre compte que, euh, et justement, ça fait partie des tests, on va dire, standards à faire, c'est que bah, vous avez un souci. Par exemple, je sais pas moi, bah, justement, votre imprimante, donc l'imprimante, vous n'arrivez pas à imprimer. La personne, elle est sur sa session à elle, elle essaye d'imprimer et là, ça ne marche pas. Donc, vous avez fait les mises à jour logicielles, vous avez mis à jour les drivers de l'imprimante et ça marche toujours pas. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est si ça provient pas d'un problème au niveau de l'utilisateur. Du coup, ben, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on crée un nouvel utilisateur et on essaye dans ce nouvel utilisateur ben, qui a été fraîchement installé, on essaye de voir si ça fonctionne. Et ben, vous verrez qu'il y a plein de fois où on se rend compte que ben, dans ce nouvel utilisateur, ben, il n'y a pas le problème. Donc ça veut dire que là, il y a un problème dans la session. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de regarder ce qui se passe, parce que des fois, avant de réinstaller bah, l'OS complet, de tout réinstaller, de faire les sauvegardes, des fois c'est un peu chiant, et ben, vous pouvez vous rendre compte que simplement en recréant une nouvelle session à la personne et en récupérant ses documents, bah, tout va refonctionner. Et donc, normalement, en ayant fait ça, bah, vous allez pouvoir isoler petit à petit les soucis que vous pouvez avoir. Alors, logiciel, hop, je vais noter 4 systèmes d'exploitation, POC et 5. Ah, j'ai oublié le 3. Donc, 3 systèmes d'exploitation et 4 les logiciels. Et donc, normalement, si vous suivez cette roue de dépannage, eh ben, petit à petit, vous allez isoler le souci. Donc, on commence toujours par l'alimentation, après les composants. Donc là, du coup, une fois qu'on a fait la partie matérielle, on passe au côté logiciel. Et là, ben, c'est mise à jour OS, mise à jour driver. euh, Après, ben, pareil pour les logiciels. Et après, du coup, on regarde si c'est un problème qui est plutôt global ou si c'est un problème d'utilisateur. Et du coup, ben, selon où se trouve votre problème, et ben vous allez pouvoir isoler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on va prendre ça, on va changer la couleur du texte, on va se le mettre, hop, se le mettre comme ça. Donc voilà, si c'est l'alimentation, ben, c'est réparation à Lime. Hop. Après, si c'est là, c'est remplacement composant. Hop.
Après, bah là, sinon, c'est donc problème logiciel, bah ça va être en modification OS ou logiciel. Donc, vous voyez, comme ça, en fait, petit à petit, en utilisant ce genre d'outils, bah, vous savez où vous vous situez. Et puis, bah, du coup, vous allez pouvoir, bah, comme ça, résoudre votre problème. D'accord. Voilà. Donc ça, je vous l'enverrai en PDF si vous voulez. Oui, oui, ça peut être utile. Oui. Bah ouais, comme ça, pour dépanner, c'est vrai que ça peut être, c'est une bonne technique. Euh, Après, ce qui peut être sympa aussi d'analyser, ça va être dans la relation client, vous allez voir par exemple que les cas les plus compliqués aussi, c'est des personnes qui vont arriver. Ça m'arrivait pas mal en boutique aussi. Ça va être des gens qui vont arriver avec un ordinateur qui est très vieux, Oui. mais auquel ils tiennent beaucoup. Ou alors, il est vieux, mais eux, comme ils sont habitués à l'utiliser, eh ben, vous sentez que ça va être compliqué de passer à un nouveau produit. Mm. Et du coup, eh ben, si vous leur annoncez, on va dire, trop brutalement que oh là là, oh, ah, votre ordi, là, il est trop vieux, faut le changer, et ben, du coup, ils vont vous faire un blocage. Donc, il va falloir ben, réussir à discuter avec eux pour que ben, ils comprennent que c'est une vieille machine, qu'il va peut-être falloir penser à remplacer le matériel. Et ça, pour certaines personnes, ça va être un peu compliqué. Moi, je sais qu'en Apple Store, on a eu pas mal de cas parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu dans le monde Apple, en fait, au bout de quelques années que le matériel existe, il passe dans une catégorie qu'on appelle vintage. Alors, vous voyez déjà rien que le nom de la catégorie, c'est pas, on dit pas c'est obsolète, parce que c'est trop négatif comme mot, donc Apple, ils ont choisi de dire que c'est vintage. Ça fait un peu plus. Et donc, ben, dans ces cas-là, le problème, c'est que les machines qui sont considérées comme vintage ne sont plus réparables en Apple Store. Le problème, c'est que ben, les gens, ça, ils ne le savent pas forcément. Et puis, eux, ils viennent, leur machine, pour eux, il y a un problème. Ils s'attendent à ce qu'on leur dise, bon, on va pouvoir vous le réparer. Ils s'attendent pas à ce qu'on leur dise, bah, désolé, mais votre machine, elle est vintage et il faut en racheter une. Ou alors, il faut aller voir quelqu'un d'autre parce que nous, officiellement, on fait plus de réparation sur ce genre de machine. Et ben, je peux vous assurer que ça, c'est des moments qui sont un peu compliqués parce que faut réussir à expliquer à la personne que bah, oui, c'est son ordinateur, que bah, jusqu'à présent, il marchait bien et que bah, là, il va falloir faire soit aller voir quelqu'un d'autre qui sera capable de le réparer, soit il va falloir remplacer la machine. Et C'est ce que très j'ai dû souvent, faire, moi. comment? J'ai, j'ai dû expliquer à mon père que c'était plus possible d'utiliser un Windows XP professionnel comme à l'époque. Ah En oui, fait, bah voilà. Bah, vous il voyez? avait, il avait son PC, il était sur Windows XP professionnel, il avait 1 giga de RAM et il m'a demandé si je pouvais lui remettre Internet, des jeux et tout dessus. Je lui ai expliqué, je veux bien te le remettre, mais c'est un peu impossible quand même. Bah voilà, bah, vous voyez, ça c'est un très bon exemple. Au C'est final, il a fini par acheter un Windows 11, ça va plus vite. bon, c'est bien. Bah, c'est bien, vous avez bien fait votre boulot. Mais vous voyez ce genre de cas, et il faut vous appuyer aussi, c'est très bien que vous ayez vécu ce genre de choses. Euh, N'hésitez pas à analyser, c'est-à-dire à vous demander comment vous avez géré cette situation, euh, et essayer, c'est le genre de choses aussi où vous pouvez vous faire des fiches, justement, comment réagir face à quelqu'un qui fait ça et vous dire bah, qu'est-ce qui a bien marché? Bah, parce que vous voyez, par exemple, à votre père, vous l'avez dit, bah oui, on peut, effectivement, on peut essayer d'améliorer, mais bah, là, ça va pas être possible, ça va pas marcher, ça. Donc, vous voyez, essayez Je lui ai d'analyser dit, un peu comment vous avez fait, comment vous avez fait, justement. comment? Bah, là, par rapport à votre père, comment vous avez fini parce qu'il achète un ordi avec Windows 11 dessus? Je lui ai dit, euh, je lui ai dit que déjà les nouveaux
bah, Internet et tout, ça consomme beaucoup plus qu'à l'époque. Mhm. Euh, Qu'avec 1 giga de RAM, maintenant, on peut plus rien faire. En fait, il éteignait beaucoup parce que c'était son ordi qu'il a toujours travaillé avec dans son entreprise à l'époque. Mhm. Mais je lui ai dit que je pouvais pas. S'il voulait que je lui remette tout ce qu'il me demande, bah, ça reviendrait à changer tout l'intérieur de l'ordi. Donc, bah, au final, il a fini par m'écouter, puis il a dit, bah, je vais racheter un nouvel ordinateur. Et puis là, il est Et content, il va 10 fois vous plus vite. ben voilà. Vous voyez, en plus, là, le truc qui est important dans ce que vous décrivez, c'est la partie affective. Parce que pour les gens, comme là, hein, pour votre père, c'était pas juste un ordi, c'était pas juste une machine, c'était l'ordinateur qu'il avait à son travail et qu'il utilisait. Et ça, c'est vraiment important par rapport à la relation client. Les gens qui viennent dans une boutique pour faire réparer leur ordi, souvent, ils viennent pas juste réparer un ordinateur. Souvent, ils amènent leur ordinateur avec lequel ils ont une histoire, sur lequel ils ont travaillé sur des choses importantes pour eux, que ce soit pour du professionnel ou du personnel. Et c'est vrai que c'est pas juste pour eux, c'est pas juste un ordinateur, c'est un objet qui leur appartient et qui pour eux compte. Et c'est ça dans la relation client, c'est ça qu'il faut réussir à capter pour justement montrer que bah oui, effectivement, on peut réparer, on pourrait, mais au final, on aura remplacé la carte mère, la carte, la RAM, le disque dur, mais en fait, c'est un nouvel ordinateur là qu'il va falloir. Et puis pour le prix qu'on en a maintenant, pour plus grand-chose, on en a un. Ben, c'est ça, il y a ça aussi, hein. Et, mais ce qui va être aussi important, parce que maintenant, en plus, quand les gens se déplacent en boutique, ça veut dire que c'est... Parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant qu'on peut faire sur Internet. Donc c'est vrai que les Ouais. gens qui vont venir en boutique, c'est quelque part des gens qui... ils ont une relation, on va dire, à l'informatique qui est pas encore celle que vous avez ou que moi j'ai. Moi, je sais que si je veux acheter un nouvel ordinateur ou réparer le mien, je vais mettre les mains dedans, je vais commander des trucs sur Internet. Puis voilà, s'ils viennent en boutique, c'est que déjà, ils ont une autre relation par rapport à leur machine. Et par exemple aussi, ce qui va être important, et ça, chez Apple aussi, ils insistaient énormément là-dessus, c'est que quelqu'un qui venait en boutique, qui demandait, qui disait, ah, moi, je veux acheter un MacBook Pro, donc c'est quand même des machines qui coûtent minimum 1800, 2000 euros. Je veux acheter un MacBook Pro parce que ça a l'air trop bien, machin. Et à chaque fois, on était formé pour discuter avec le client et pour s'assurer que c'était bien ça dont il avait besoin. Et je peux vous assurer que, allez, une fois sur trois ou quatre, en fait, la personne, au lieu de repartir avec un MacBook Pro, finalement, elle repartait avec un MacBook Air, où là, les prix de départ, c'est 900 ou 1000 euros. Donc, on divisait le prix Ah par deux ouais. parce qu'on se rendait compte que son besoin à elle, c'était pas ça. Mm. Alors après, vous avez des gens qui veulent un MacBook Pro pour dire, pour montrer aux autres autour qu'ils ont un MacBook Pro. C'est comme vous allez avoir des gens qui vont vouloir un PC portable Asus, alors qu'en fait, ils vont faire du Word et de l'Excel, mais ils veulent montrer qu'ils ont un Asus ou qu'ils ont la dernière souris Razer ou ce genre de choses. Mais là, on n'est pas dans le même problème. Mais ça, vous allez voir, c'est quelque chose d'important aussi de réussir à cerner quel est le besoin du client, ce dont il a besoin techniquement, mais aussi ce dont il a besoin, on va dire, pas visuellement, mais qu'est-ce qu'il veut. Donc, et ça, c'est bien que vous soyez en boutique parce que la relation client, même après, quand vous aurez votre BTS et et que vous travaillerez en entreprise, l'informatique, il y a toujours une relation de client. Et ça, si vous vous êtes entraîné avant et que vous avez perçu ce genre de choses, c'est un vrai plus parce que si vous êtes capable de comprendre comment vos clients y fonctionnent et ce qu'ils attendent, et ben vous, derrière, vous allez pouvoir avoir un service qui va être de meilleure qualité et qui va vraiment répondre à leurs besoins.
Et ça, vous verrez, hein, c'est pareil, hein, des fois, le client, il va vous parler ben, en termes de besoins, on va dire, lui, ce qu'il veut, c'est que ça marche, ou ce qu'il veut, c'est pouvoir surfer sur Internet, ou répondre à ses mails. Et vous, ben, vous allez vous assurer, vous allez traduire ça en matériel, en logiciel, et pouvoir répondre le mieux possible. C'est quand les clients ils arrivent, ils ont un problème, mais ils savent pas expliquer le problème. Hum, Ou comme tout à l'heure, ce matin, ça m'est arrivé, il y avait un monsieur, il voulait m'expliquer qu'il avait un problème. C'était quoi? Ah ouais, c'était avec. Il avait un problème avec Skype sur son ordi, hum. sauf que le monsieur, il était muet. Alors pour m'expliquer ça, Eh c'était oui, compliqué. En fait, il comprenait pas qu'en fait, Skype, c'est plus supporté maintenant. Maintenant, eh oui. c'est Microsoft Teams. Hum. Donc, bah, j'ai dû lui expliquer qu'il fallait installer Teams à la place, puis Skype, ça, il pouvait plus y aller dessus. Et ouais. Et expliquer ça à quelqu'un de muet, c'est compliqué. Ouais, bah c'est pour ça, après, il faut trouver des astuces. Vous verrez, après, vous allez développer des réflexes. Euh, Là, par exemple, sur ce cas-là, du coup, comment vous avez fait? Du coup, j'ai pris une feuille, puis j'ai écrit. Bah Comme ça, il voilà, a compris ce que j'ai dit. parfait. Bah ça, c'est le genre de choses qui peut être pas mal. Du coup, bah après, en général, à l'accueil, bah, vous gardez toujours une feuille et un stylo au cas où. On sait jamais. Ouais, Mais c'est ça, vous vrai. voyez, c'est des bons exercices. Et, et ce qui est important dans ce genre de choses, c'est que ça vous serve en fait, c'est de capitaliser parce que c'est des expériences et plus vous aurez des expériences, et ben plus vous vous améliorerez et plus bah, vous direz donc c'est pour ça que ce genre de choses, faut vraiment le noter dans votre carnet de bord ou autre chose. Faut le noter et le relire de temps en temps pour vous souvenir parce que c'est ça qui va faire que ben, vous allez vous améliorer, vous saurez ben, de mieux en mieux répondre à vos clients. Et, et du coup, ben, si vous répondez bien et que vous êtes au point, ben, forcément, votre qualité de service, elle va augmenter. Et c'est vrai que ce genre de choses, c'est formateur. Mais c'est bien en plus qu'ils vous laissent, que l'entreprise vous laisse directement accueillir les clients. Et dans ces Non, en cas-là, vous fait, êtes en autonomie complète ou il y a quelqu'un à côté de vous? non, en fait, ils m'ont dit d'accueillir les clients, de comprendre leurs problèmes. Si jamais ils ont un problème avec leur ordinateur, bah, le démarrer, essayer de regarder. Mhm. Et si j'y arrive, tant mieux, ils ont dit. Mais sinon, je leur demande et puis ils m'expliquent. Après, je fais pas les réparations directement non plus, parce que Mm. si je casse quelque chose. Oui, bah oui. Mais c'est bien, c'est un bon début, c'est une bonne chose. Mais comme Euh, ça, comme ça, le collègue, il arrive, et puis je lui dis directement ce que ça, quel est le problème, et puis il n'a pas besoin de chercher. ouais, vous faites la traduction en fait. Ouais. Bah, c'est bien, c'est un bon début parce que ça vous permet vraiment en plus de vous exercer. Comme, Euh, comme un exemple tout à l'heure, euh, l'ordinateur que je vous ai dit, la personne, elle avait plus accès au Wi-Fi sans fil. oui, Bah, j'ai d'abord vérifié dans les paramètres, j'ai mis à jour les pilotes, j'ai essayé de les réinstaller, ça marchait toujours pas. Alors c'est là que j'ai dit à mon collègue ça marche pas, puis il m'a demandé si j'ai fait tout ça, je dis oui, puis il a dit ça doit être sûrement la carte Wi-Fi qui marche plus. Donc, ça lui a fait gagner du temps quand même. ah, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est vrai que comme ça, au moins, l'avantage, c'est que oh, bah, en vrai, hein, chez Apple, ça fonctionne comme ça aussi, hein. Quand vous avez un client qui arrive, alors il y a quelqu'un qu'on appelle en check-in, c'est le boulot que vous faites là. C'est-à-dire, il y a des vérifications de base qui sont faites. Du coup, comme ça, on traduit, on ouvre un rapport de maintenance, on traduit, on met déjà les informations, et du coup, après, ben, on récupère la machine, et puis elle va dans l'atelier où là, ben, il y a des tests approfondis qui sont menés, mais déjà, on sait à peu près où se situer pour retrouver le problème, quoi. Bon, après, il y a des outils de diagnostic, on branche sur la machine, et puis le truc, il check, il vérifie.
il y a déjà pas mal de choses qui sont éliminées comme ça. Mais là, le boulot que vous faites, c'est un peu ce qu'on appelle aussi du triage. C'est-à-dire que comme ça, on arrive déjà à voir à peu près où se situe le problème. Et c'est vrai que c'est un boulot qui est important et c'est un boulot qui est formateur aussi. Après, vous allez voir, hein, il y a des choses, des fois, bah, vous êtes tombé dessus, hein, sûrement, hein, sur des choses vraiment très basiques où les gens, eh ben, ils sont un petit peu perdus. Et puis après, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très simple. Et du coup, après, ils vont vous voir comme un sauveur. Alors qu'en fait, pour vous, c'est un truc, mais vraiment très, 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 très basique. Et pour eux, ça leur change la vie. Justement, à propos de ça, euh, il y a une vieille dame qui est arrivée aujourd'hui, Mhm. cet après-midi. En fait, elle a acheté une nouvelle tablette et Ouais. ce qu'elle voulait, c'est pouvoir avoir sur Facebook tous ses contacts, toutes ses applications et tout. Sauf que Oui. c'est une vieille dame, elle s'y connaît pas forcément. Du coup, Mhm. ben, en vrai, c'est pas compliqué. Je lui ai reconnecté son compte, je lui ai remis ses applications, ses jeux et tout. Et du coup, elle était super contente. Elle m'a donné un pourboire de 10 euros. Ah, bah ça, c'est bien en plus. Bon, ouais. Bah ça, Rien c'est demandé de sympa. spécial. Je lui ai Bah dit, oui. vous n'êtes pas obligé, c'est normal, mais elle y tenait. Ben, elle m'a donné un pourboire. Bon, bah voilà. Mais ça, c'est bien parce que souvent, en plus, ce qui se passe, c'est que maintenant, bah, les personnes d'un certain âge, c'est souvent le seul lien qu'ils ont avec leurs petits-enfants ou leurs enfants qui ont déménagé ou ce genre de choses. Et c'est vrai que pour eux, ben, avoir leur contact sur les réseaux sociaux ou, bah, vous voyez, par exemple, moi, dans ma famille, bah, il y a des gens d'un certain âge, hein, comme dans toutes les familles. Et c'est vrai on a un flux de photos partagées où dedans on met des photos et comme ils ont des iPads, et ben, ça leur fait un flux de photos où les photos elles vont dessus automatiquement. Et c'est vrai que ben, quand des fois quand ça déconne ou qu'il y a un problème, qu'il y a une mise à jour et qu'après ça marche plus, et ben, ils sont embêtés parce que pour eux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va au-delà de la machine, ça va au-delà d'un simple appareil qu'ils pourraient avoir. Pour eux, c'est du lien social, ils voient leurs petits-enfants, ils voient leurs amis. Et c'est vrai que bah, du coup, quand vous réparez bah, cet objet-là, et ben quelque part, ils sont vraiment contents de ce que vous avez fait. Et là, bah, vous voyez, vous avez l'exemple. Ouais, il vous arrivez plein de choses déjà en 3 jours, en fait. Ah, quand même, ouais. C'est bien, c'est Mm. bien. Non, bah, c'est chouette, c'est chouette. Franchement, c'est une bonne expérience. Pas mal. Essayez d'en profiter pour voir un peu tout le monde. Je vous dis, allez voir un peu les outils informatiques qu'ils utilisent. Mm. Vous, en discutant, vous leur demandez un petit peu ce qu'ils font. Parce que par exemple, en- je sais que là, moi, j'ai des étudiants qui vont faire des interventions. Je ne sais pas si vous savez, il y a une épreuve qui s'appelle l'engagement étudiant qu'on peut passer. C'est une épreuve Je connais pas. facultative qu'on peut passer. Et là, là, moi, j'ai un étudiant qui, par exemple, a remis en état des postes informatiques pour une association bénévolement. Il a fait ça. Et j'ai un groupe de 4 étudiants. Ils ont fait des interventions en EHPAD pour justement, vous voyez, ce que vous avez fait pour les tablettes, les gens qui ont des tablettes ou des smartphones, pour les aider à reconfigurer, à réparer un peu, à voir les problèmes qu'ils avaient. Et non seulement ils se sont occupés des résidents de l'EHPAD, donc les personnes âgées, mais ils ont aussi discuté avec le personnel euh, et ils ont discuté utilisation de l'IA, les nouveaux logiciels et ainsi de suite. Et c'est vrai que d'être confronté à ça, ils ont vu que par exemple l'IA pouvait les aider pour la rédaction de rapports ou pour synthétiser par exemple un PDF d'un gros rapport médical, ça pouvait être synthétisé en 2 minutes par ChatGPT et ce genre de choses. Et c'est vrai que là, si vous avez l'occasion de passer un petit peu partout, d'aller voir les secrétaires, voir ce qu'elles utilisent comme logiciel et ce qu'elles font tous les jours avec l'informatique, le patron, le développeur et ainsi de suite, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant et ça peut vous ajouter en plus une plus-value, c'est que le jour où vous allez passer votre épreuve E5, ça vous fera plein de choses à expliquer et plein de choses à raconter sur votre entreprise, quoi. Et ça peut vraiment être sympa. Ok. Voilà.
Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Du coup, bah, c'était notre dernier cours ensemble pour cette année. Oui. Naturellement, bah, je reste à votre disposition. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail, hein, ou m'envoyer un message sur WhatsApp, je répondrai toujours. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense Et, que... Oui, dites-moi. comment? Je voulais dire, sinon, vous pensez que l'année prochaine, on reprend les cours ou... Bah, moi, je sais pas si l'année prochaine, je serai encore avec Laurent dans la structure Je n'aime pas. Je sais pas encore ce que je fais, si je poursuis ou pas. Parce qu'en plus, l'année prochaine, je risque d'avoir un peu plus de boulot au niveau du lycée. Donc, je ne sais pas si je participerai encore. De toute façon, je vous tiens au courant. Après, en vrai, je pense que les cours que vous avez, qui vous sont dispensés par le lycée, sont vraiment de bonne qualité. Vous, en tant qu'étudiant, je pense que vous avez toutes les capacités pour y arriver parce que vous êtes motivé, vous arrivez, enfin, vous comprenez quand même ce que vous faites. Là, cette année, je pense c'est bien que vous redoubliez parce que comme ça va vous permettre de vraiment bien bah, asseoir les compétences et puis techniquement, Ouais. vous allez vous sentir mieux, il n'y a pas de doute et vous allez pouvoir approfondir. En plus, maintenant, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez un nouvel ordi. Là, l'expérience que vous êtes en train d'avoir en stage, c'est une très bonne expérience. Donc, je pense que l'année prochaine, si vous travaillez autant que cette année, ça devrait être vraiment très bien. Et ça devrait, bah, je pense que vous allez vous épanouir et que vous allez réussir. Je pense pas que vous ayez de difficultés particulières l'année prochaine. Voilà. Après, naturellement, hein, comme je vous ai dit, hein, si jamais vous avez des points particuliers, des choses, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je ne sais pas si je redonnerai des cours comme ça l'année prochaine. Voilà. Mais après, en ponctuel, on pourra toujours s'arranger. D'accord. Voilà. Bah, je vous remercie. Bah, je vous en prie. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne continuation. Puis, travaillez Merci. bien aussi pendant l'été, hein, parce que Oui. faire un peu des sous. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, merci. Je vous en prie. Au Au revoir. revoir.